Mesdames et bonsoir, bienvenue à cette grande édition du soir, 15e sommet des BRICS. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présenté la RDC comme pays solution face aux enjeux actuels de toute l'humanité. Reportage de Jules Boulembi. BRICS qui s'était à Johannesburg en Afrique du Sud et avant la déclaration conjointe sanctionnant la fin de ces assises, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est intervenu ce jeudi 24 août 2023 devant le chef d'État et des gouvernements membres de cette organisation et des pays invités pour prononcer le discours de la République démocratique du Congo au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son allocution, le chef du gouvernement congolais a premièrement salué l'optimisme qui caractérise les 5 membres de BRICS à affronter les problèmes qui se posent à l'humanité actuelle. Nous venons ici comme pays invité et nous avons tenu à marquer notre présence pour non seulement appuyer les relations bilatérales que nous avons avec la République sud-africaine, mais aussi multilatérales au regard de tous les pays membres du BRICS et les pays invités que nous avons pu avoir pendant ce sommet. Nous avons réaffirmé, au regard des questions de l'heure qui sont discutées, ces questions climatiques, ces questions financières et économiques au vu des chocs qu'a connu la planète, notamment avec la pandémie à Covid-19. Et nous apportons aujourd'hui, de par notre position géostratégique, tant au niveau forestier, au niveau minier, des solutions, et comme nous nous faisons souvent appeler pays solutions, c'est ça que nous avons voulu présenter, en disant que notre potentiel énergétique, au moment où le pays a plus besoin d'être industrialisé, est disposé à aussi recevoir des financements dans ce secteur-là. Donc nous partons de ce sommet satisfaits d'avoir répondu à cette invitation et nous restons confiants qu'au regard de l'implication de tous les pays au niveau de ce sommet et de l'invitation que la République démocratique a faite, nous allons avoir des financements dans les prochains jours qui vont venir dans ces secteurs que nous avons énumérés. Arrivé à Johannesburg depuis le mardi, le Premier ministre Sama Lukonde était porteur d'un message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au BRICS. Cet acronyme regroupe l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, la Chine et la Russie. Au menu de ce 15e sommet, l'élargissement à des nouveaux membres du bloc des pays émergents. Le BRICS revendique notamment une croissance accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, a clôturé ce jeudi 24 août 2023 les assises de la revue annuelle des performances 2023. Jules Boulembi pour les détails suivants. Après l'audition des résolutions de l'atelier annuel d'évaluation des activités de l'inspection scolaire, édition 2023, la lecture du rapport final des assises assortie des recommandations, le ministre Tony Mwamba a pris la parole pour clore ces travaux qui ont duré 3 jours, d'entre eux 2 jeux. Le professeur Tony Mwamba Kazadi a remercié les participants à ces assises, ainsi qu'à madame le secrétaire général Christine Epanepa pour la réussite des travaux. Tout en reconnaissant la véracité du diagnostic posé par les participants, le patron de l'EPST s'est questionné sur l'inertie sur terrain, alors que les responsables provinciaux ont tous le moyen en ce qui les concerne pour y répondre. La revue annuelle des performances, on l'a dit ici, c'est pour évaluer les performances de l'année scolaire 2022-2023 pour bien commencer l'année scolaire 2023-2024. En d'autres termes et en français facile, ces assises nous permettent de nous interroger, chacun en ce qui les concerne, de ce qu'il a pu faire par rapport à ce qui était attendu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, pourquoi ça n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Ceci voudrait dire que l'année scolaire suivante, je parle de l'année scolaire 2023-2024, devra être différente de l'année passée. Et donc chaque acteur devra également, et c'est le moment de s'auto-évaluer. En réalité, ce n'est pas l'évaluation de l'année scolaire
qui doit être faite, et c'est l'évaluation de chaque acteur. Ayant pour thème améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité, ces travaux ont permis de dégager les maux qui rongent les sous-secteurs de l'éducation et les moyens d'y remédier d'ici 2025 pour répondre aux exigences de la stratégie sectorielle annuelle. Le vice-ministre des Mines a échangé dans son cabinet du ministère des Mines avec les membres de la Commission nationale du développement et de la réforme. Suivez cet élément d'Alenoka. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, s'est entretenu ce mardi 15 août 2023 au cabinet du ministère de Mines à Gombe avec les membres de la Commission nationale du développement et de la réforme, une institution chinoise qui pilote les investissements étrangers, surtout miniers. Au cours de leurs échanges, il a été question pour ces responsables de réfléchir à fond en vue de trouver des voies et moyens sur comment mettre en œuvre les consensus trouvés par les deux chefs d'État à Beijing en mai dernier. Il s'agit du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue chinois Xi Jinping. D'après M. Galodian, directeur général de la CNDR, cette rencontre a permis de fixer conjointement les orientations pour une bonne coopération dans le secteur minier. Je suis très content d'aller en RDC et c'est pour mettre en œuvre le consensus parvenu entre les deux chefs d'État en mai dernier sur les coopérations dans les investissements des ressources. Les deux parties ont fixé conjointement les prochaines étapes et les orientations de notre coopération future. Je crois qu'actuellement, le Congo est le premier producteur de cobalt à l'échelle mondiale. Elle est le troisième producteur de cuivre. Elle sera bientôt le deuxième producteur de cuivre. Et je crois que la position de la RDC à l'échelle mondiale dans la production minière est en train d'être élevée sans cesse. Et les coopérations futures sino-congolaises sont sûrement porteuses de fruits palpables. Et je crois que la coopération minière, dans son sens large, ne se limite pas dans les extractions. Ça va entraîner également le développement des infrastructures, le développement des industries complémentaires et donc, c'est-à-dire que nous avons une très grande potentialité à explorer. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, est resté réceptif des différentes propositions soumises par la Commission nationale de développement et Le député national Ados Ndombassi était reçu en audience par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour solliciter son implication afin de favoriser la mise en application du projet de loi sur l'organisation et le fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers. Suivez ce reportage de Naomi Menza. En tant que député national de la République démocratique du Congo, nous avons élaboré une proposition de loi que nous avions déposée à une certaine époque au niveau de l'Assemblée nationale, mais la matière relève de la compétence de l'exécutif et c'est sur conseil du bureau d'études de l'Assemblée nationale que nous sommes venus déposer ce projet pour réglementer le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Vous allez remarquer que chaque jour en RDC, il y a des incendies qui se déclarent par-ci par-là. Et malheureusement, le corps des sapeurs-pompiers n'est pas organisé en République démocratique du Congo. Il est inacceptable d'avoir une ville comme Kinshasa qui n'a que 9 camions anti-incendie et 5 camions sont en panne. Et tous les 4 camions anti-incendie se retrouvent à la Gombe. Mais alors, quand un incendie se déclare au niveau de Massina ou au niveau de Maluka, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces embouteillages? Donc, par ce projet de réglementation, nous disons clairement qu'il faudra aujourd'hui initier une école des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo et voir comment installer des antennes de sapeurs-pompiers dans toutes les communes de Kinshasa, mais aussi dans tous les territoires. Voilà un tout petit peu le pourquoi de notre présence ici, chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je pense qu'il a énormément apprécié et il nous a mis en contact avec ses conseillers, son DIRCABA, qui prendra contact avec nous et on va essayer d'évoluer. Pourquoi pas aider à ce qu'il y ait un décret demain et certains arrêtés qui pourront réglementer bien sûr le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Vous avez appris hier qu'il y a eu un incendie au niveau de Limete et un autre au niveau de Matadi-Kibala et plusieurs personnes qui décèdent. Il y a un sénateur qui est décédé il n'y a pas très longtemps suite à un incendie au niveau de Limete. Donc je pense que ce travail que nous allons faire avec le vice-premier ministre de l'Intérieur pourra bien sûr sauver des vies et vous devez savoir que les sapeurs-pompiers
ont un rôle très important, pas seulement pour les incendies, mais en cas d'éboulement, en cas de tremblement de terre, en cas de glissement de terrain, en cas de guerre aussi. Les sapeurs-pompiers sont là, bien sûr. Gauthier Seye, journaliste d'investigation, estime que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi et Gentini Ngobila sont à la base de la gestion de cette grande mégalopole de plus de 13 millions d'habitants. Et normalement, les députés provinciaux doivent les sanctionner sur le support recueilli par Bola. J'ai fini par comprendre que c'était un groupe d'amis. Il y a eu une forte complicité entre l'exécutif provincial, donc le gouverneur Ngobila, et l'Assemblée provinciale, qui est l'organe délibérant. Ils se sont mis dans une sorte d'amitié pendant 4 ans autour des intérêts personnels, des intérêts privés. Et après, ils se sont entrés dedans. Et aujourd'hui, les vérités sont là. Vous avez compris avec moi qu'il s'agissait des intérêts personnels. Pendant 4 ans, on n'a jamais écrit à Ngobila. Ngobila n'a jamais été interpellé. Il n'a jamais été invité à l'APK pour répondre à aucune question. Et il n'a jamais été contrôlé par l'APK. Aucun député, le seul député qui a osé plus d'une fois d'introduire une question orale, c'est l'honorable Mike Mkebaï. Mais la question a été, n'est-ce pas, bloquée au niveau du bureau. Tout simplement parce que le bureau était dans les coups. Et après, un moment, Godin Poyi et Ngobila se sont entrés dedans. Et voilà maintenant toutes les vérités qui sortent. Godin Poyi qui a son parti. Et là maintenant, il faudrait beaucoup de moyens pour faire vivre les partis. Or, Godin Poyi avait pour manne l'exécutif provincial, Ngobila en personne. Et aujourd'hui, on a verrouillé cette porte-là. Et il est monté au créneau, il a fait 6 lettres en 48 heures pour demander des comptes à Ngobila. Pendant 4 ans, où était-il? Il faudra rappeler à l'opinion que l'IGF avait déjà enquêté. Et parmi les recommandations de l'IGF n'est pas une instance judiciaire. L'IGF finit par, n'est-ce pas, rendre son rapport à qui des droits. Mais si l'hôtel de ville, si l'APK ne respecte pas, mais d'abord le contrôleur numéro 1, c'est l'APK qui a, n'est-ce pas, qualité de sanctionner. Mais elle, qu'elle ne fait rien. L'IGF a envoyé son rapport à qui des droits, à la justice maintenant de s'activer. Mais la justice ne peut pas s'activer s'il n'a pas les quitus ou l'autorisation de l'Assemblée provinciale. Il faudrait ici réveiller l'opinion quinoise pour leur dire que les députés provinciaux que nous avions envoyés, ils sont allés faire leur propre étude. Aujourd'hui, vous entendez les débats, c'est autour de maisons et de véhicules. Ils ont eu un prêt à hauteur de 7 millions de dollars. Et ils veulent aujourd'hui que l'hôtel de ville puisse payer ces prêts-là. Alors que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est une institution autonome. À quelques mois du scrutin électoral en RDC, le parti politique Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, monte au créneau pour dénoncer tout acharnement politique contre l'autorité morale du parti de Gentini Ngobila et mettre en garde tout politicien qui oserait de l'attaquer. Entre-temps, l'ACP continue à réitérer sa confiance et son soutien indéfectible au chef de l'État afin d'obtenir un second mandat. Il a dévoilé à l'issue d'une déclaration lue le vendredi 25 août. Le parti politique Alliance des Congolais pour l'intégrité de la République a déposé la liste de ses candidats à la députation provinciale ce jeudi 24 août au bureau de la réception et traitement des candidatures de la commune de Ndjili, Naomi Menza et Cédric Kassembe pour les détails suivis. C'est sous une ambiance bon enfant que les rassemblements des associations de Peter Kazadi, une structure regroupée au sein du parti politique Alliance de Congolais pour l'intégralité de la République, a déposé ce jeudi 24 août 2023 dans la soirée la liste de ses candidats à la députation provinciale pour la ville de Kinshasa. Cette liste a été déposée au bureau de réception de traitement des candidatures de la commission électorale nationale indépendante de la commune de Ndjili. Maître Bourgeois Mboma, président de l'Alliance de Congolais pour l'intégrité de la République. Il était accompagné d'une foule immense et au sortir du bureau de la BRTC, il a indiqué que ces gestes traduisent la détermination de son parti pour participer au processus électoral. Nous rassurons au président de la République que nous sommes en train de travailler et nous allons gagner les élections. Nous allons remporter la majorité absolue et nous allons diriger correctement ce pays pour résoudre tant soit peu les désidératas de la population. Notons que l'Alliance de Congolais pour l'intégrité de la République s'est dit prêt pour affronter les élections de décembre de l'année en cours pour donner un deuxième mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Les parties prenantes au processus de litier viennent de jeter des bases solides dans le pourcent du chiffre d'affaires des entreprises minières opérant en République démocratique du Congo. La télé nationale et relative qui s'est clôturée il y a quelques heures a suffisamment décortiqué autour des manuels. Des procédures devront faire l'objet d'une étude approfondie. Jean Pinjodi et puis qui s'appelle les détails. Les conclusions de l'atelier national autour des 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières opérant en RDC au profit des communautés locales sont toutes prometteuses. L'accent sera mis de façon particulière sur les différentes déclinaisons des manuels de procédures en vue de rendre matérielles les ambitions des communautés locales, celle de voir leur contrée être développée à partir de la quote-part des 0,3% essentielle pour leur survie. Nous venons de placer des bases. Et l'étape suivante sera le monitoring de la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Nous espérons que, comme les parties prenantes ont discuté ici, nous nous sommes tracés une ligne et nous pensons que demain, ça sera une réalité. Mais une chose est vraie, nous avons remonté tous les défis, toutes les difficultés, nous les connaissons maintenant et nous pensons que la première difficulté a été la maîtrise des textes légaux. C'est pour ça que nous allons procéder à la vulgarisation, à la sensibilisation dans toutes les provinces pour que nous puissions avoir tous la même compréhension de ce qui est prévu par les textes légaux. Ce qu'il faut faire, c'est que chaque organisme spécialisé doit avoir un chronogramme de la mise en œuvre des projets communautaires. C'est au regard de ces chronogrammes que nous verrons si c'est demain ou le lendemain que nos communautés vont jouir réellement de cette dotation-là. Mais ce qui est vrai, c'est que maintenant nous venons de comprendre que toutes ces activités ou tous ces plans tirent leur source du plan de développement local et qu'il faut juste harmoniser tous les outils dans la mise en œuvre. Les parties prenantes considèrent que les bases sont jetées et les effets et ou résultats des recommandations de l'atelier ne mettront pas longtemps à être palpés par les membres des communautés locales. Le général-major Chico Chitambo a présidé une parade générale au centre d'entraînement du lieutenant-général Bauma le jeudi 24 août 2023 avant de s'envoler à destination de Kinshasa, sur ce reportage de nos amis de la presse militaire. Le sous-chef état-major en charge des opérations, le général-major Chico Chitambo, est rentré à Kinshasa ce jeudi 24 août 2023. Peu avant son départ, l'autorité a participé à un exercice de tir au centre d'entraînement. Lieutenant-général Baouma, aux côtés de ces militaires qu'il a bien appréciés. En outre, le sous-chef état-major en charge des opérations a présidé une parade générale à l'intention de la brigade commando stationnée en ces lieux. Komba Mokonzi Mboka, grand chef d'état-major général, la félicité bino pour na succès bosali na mateya boyeba ete mosala bouti kosala awa ezali préparation po bokende kobundela mboka mateya nyonso oyo bozwi awa ezali pour bokende commettre yango en pratique ba préparer bino mentalement, moralement et physiquement pour na kosala force na munguna oyo azo pesa et sécurité na kati na mboka kobanda Ituri ki nord ya Tanganyika kuna mobulu ezali, et chaque jour qui passe un Congolais est tué. Et Sengeli to sala makasi to pacifier mboka na biso. Mokonzi ya mboka alingi kimia ezonga. E batu oyo bakosala makasi po ete kimia wana ezonga ezali nde biso. Opération ezali fête ya mariage te. Opération ezali eloko mususu oyo Sengeli kokende avec détermination. Bokosala face na ba intempérie, bokomata bangomba, moko biloko akolia ekozanga,
beaucoup de toutes sortes de difficultés. Et la capacité que vous avez pour surmonter Bilokwana, c'est ce qui fait de vous un militaire. Parade générale présidée par le général-major Chico Tamboué au centre d'entraînement. Reportage de nos confrères de la presse militaire. Un militaire, c'est un homme spécial d'une nation. Nango bila boko kende esengeli bola ki sa différence boko kuta baninga na bino kuna oyo baza mikolo nyonso bazo défendre intégrité territoriale. Boko kende ko bakila bango makasi po ete elongo tolonga munguna. Nous sommes une grande armée et nous avons des capacités à pacifier Mboka na biso. Avec ou sans appui, nous sommes capables. Soldat, salela principe à tir na malamu. Tolo ezali, mutu ezali, lisasi na ekoma wana. Boyoki ngai? Toko beta lisasi na nzoto ya munguna. Bite kozala te. Efengeli bo batela eloko nyonso bokokuta sur le champ de bataille. Kotumba mboka te, kobuka eloko ya moninga te, to eloko ya citoyen te, tokobunda tout en respectant ba principe ya droit international humanitaire na droit ya bitumba. Alors, apport ya mutu nyonso esengeli na kati na opération. Courage ya mutu nyonso esengeli na kati ya opération. C'est pourquoi on vous appelle une unité. Perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre. La guerre qui nous est imposée, soldats Tokolongango. Congo ezami balete ezalinde moko oya bakoko na biso esengeli tobundelango. La défense d'une nation se fait au prix du sang. La discipline devait vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission. Soyez disciplinés et engagés. Il faut noter que c'est vers 14h30 que le général-major Chico Ntamboué s'est envolé. L'insalubrité bat son plein au quartier abattoir où les habitants des charges publiques, où les habitants ont pratiquement pris la mauvaise habitude de ne pas curer leur caniveau. Suivez cet élément. Ils ont décidé de créer un caniveau pour l'évacuation des eaux usées de quelques avenues de cette partie de la capitale. Ici, c'est l'avenue Ngazami, nous sommes dans la commune de Massina. Malgré leur très belle initiative, les caniveaux ne sont plus curés par ses habitants. Résultat, des pompers ça et là et l'eau qui ne circule plus normalement. Bref, le spectacle qu'offre cet endroit est très sale et très dangereux pour les habitants de ce coin. Les maladies comme la malaria ou la fièvre typhoïde ne sont plus très loin de la réalité sur ce coin. Par rapport à la situation actuelle des nourris, nos riz sont complètement détruits. Nous remarquons la saleté presque partout, raison pour laquelle nous interpellons le gouvernement. Le gouvernement doit agir par rapport à tout ça. Le gouvernement doit conscientiser la population en prenant de mesures qui seront respectées par la population. Le gouvernement doit prendre sa charge. Nous devons avoir de poubelles publiques et il doit orienter la population à mettre la propriété en jetant ses saletés dans ces poubelles-là. C'est de toute façon que nos riz seront de nouveau assainissés. Le bourgmestre de cette commune de Massina doit veiller aux problèmes d'hygiène tel que c'est le cas. Et cette situation est un peu répertoriée un peu partout dans cette commune de Massina. Voilà, c'est sur cet élément de la commune de Massina que nous mettons un terme à cette grande édition. Naomi Mbenza a assumé l'édition. Rodilo Adjo était à la réalisation. Serge Huilo à la régie. Sans oublier Nathan au niveau du montage. La rediffusion c'est à minuit. Et puis demain samedi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kalaki Télévision, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.